Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au groupe Évasion TV. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Le chef de l'État guinéen, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, s'est envolé dans la journée de ce mardi pour le Ghana afin d'assister à l'investiture du président élu de la République du Ghana. Le chef de l'État est accompagné de plusieurs cadres de gouvernement. Images et témoignages du départ du président de la transition guinéenne à suivre dès le début de ce journal. Et puis gros plan ce soir sur le phénomène de banditisme en Guinée qui prend une proportion inquiétante. 2 présumés bandits sont tombés dans les filets de la police le 30 décembre dernier. Ces derniers sont accusés de détention d'armes illégales. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le chef de l'État guinéen, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, s'est envolé dans la journée de ce mardi pour le Ghana afin d'assister à l'investiture du président élu. Plusieurs cadres du gouvernement et des représentants diplomatiques étaient présents à l'aéroport Ahmed Sékou Touré pour le départ du chef de l'État guinéen Mamadi Doumbouya. Pour plus de détails. Accompagné de son épouse, Mme Lauriane Doumbouya, le président de la République générale Mamadi Doumbouya a pris son vol ce mardi matin, destination du Ghana. Selon la direction de la communication et de l'information de la présidence, l'homme du 5 septembre prend part à l'investiture du nouveau président de la République sœur du Ghana. Au cérémonial de départ, à l'aéroport international de Conakry, Ahmed Sékou Touré, toutes les personnalités étaient présentes, notamment le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre secrétaire général à la présidence, le ministre directeur de cabinet à la présidence, le président du Conseil national de la transition, les représentants de l'ensemble des corps diplomatiques et consulaires, le haut commandant de la gendarmerie nationale, de la justice militaire et le chef de l'état-major général de l'armée. Ce déplacement du chef de l'État à Accra est un pas de plus vers une consolidation des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Ghana. Il se déroule dans un contexte régional en constante évolution où les enjeux géopolitiques et économiques sont de plus en plus interconnectés. Le renforcement de la coopération entre la Guinée et le Ghana est une démarche stratégique qui pourrait avoir des retombées positives pour les deux nations. Il faut aussi préciser que cette participation à l'investiture de John Dramani Mahama s'inscrit dans une démarche diplomatique de plus en plus active et affirmée de la part du président le général Mamadi Doumbouya, né le 29 novembre 1958, membre du Congrès démocratique national du Ghana. John Dramani Mahama va succéder Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana. Bon séjour au président de la République interghanéenne. Et puis, dans sa dynamique de développement durable, le CNRD multiplie les initiatives à travers tout le pays. Dans la matinée de ce mardi à Bessia, la pose de la première pierre du futur siège de l'ANAFIC a été effectuée en présence de plusieurs cadres du gouvernement guinéen. Cette initiative illustre les efforts conjugués du président de la transition et de ses partenaires pour moderniser les infrastructures locales. Fata Traoré et Mamadi Sangaré étaient de la partie. Suivez le reportage pour en savoir davantage. Dans sa volonté de conduire la Guinée vers un développement durable, le CNRD continue de réaliser des prouesses à travers le pays. C'est dans ce cadre que la construction des sièges des nouvelles communes a été lancée. Après la pose de pierre dans plusieurs autres communes, ce fut au tour de la commune urbaine de Bessia de poser ce matin la première pierre de son futur siège. C'est une action salvatrice qui rentre dans le cadre de la rénovation ou de la restauration de l'image de l'État. Ces sièges vont contribuer à redorer et à restaurer l'autorité de l'État à travers les 7 nouvelles communes de Conakry. Nous avons entamé depuis quelques jours ces poses de première pierre. 3 communes ont été faites il y a une semaine. 2 autres ont été faites aujourd'hui. Nous venons incessamment de la commune de Sonfonia et aujourd'hui nous terminons par votre brillante et dynamique commune pour encore une fois poser la première pierre dont la construction finira dans les 6 mois prochains. Il convient de noter, mesdames et messieurs, que c'est grâce à la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya et le réalisme de son gouvernement que le découpage administratif de certaines anciennes communes du pays a favorisé la création
de 24 nouvelles communes, dont celle de Bessia. C'est pourquoi, par ma modeste voix, la brave population de la commune urbaine de Bessia exprime son motif de satisfaction et de réconfort en réitérant son soutien inconditionnel au général président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Ce projet, initié par l'État guinéen à travers le gouvernorat de la République de Guinée, bénéficie du soutien financier de l'ANAFIC sous l'œil vigilant du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Sur place, le représentant de cet établissement public a précisé qu'au moins 70% des fonds nécessaires ont déjà été débloqués, tout en exhortant les parties prenantes à accélérer la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais. La pose de première pierre pour nous sont des moments solennels. Je voudrais enfin prendre ici l'engagement et vous rassurer que l'ANAFIC, dans le respect de sa mission d'accompagnement des collectivités, mettra tout en œuvre pour que les ressources soient disponibles en vue de l'achèvement de cet édifice et dans le délai imparti. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, de nombreuses réalisations ont vu le jour dans la commune urbaine de Bessia, selon le responsable de la dite commune. La construction de ce siège s'ajoute à ces avancées majeures et promet d'apporter des bénéfices concrets pour la localité. Je le disais dans les titres, 2 présumés bandits sont tombés dans le filet des autorités policières le 30 décembre dernier. Ces derniers sont accusés de détention illégale d'armes. Ces derniers ont été présentés ce mardi à la direction centrale de la police. Marie-Pauline Camara et Suleiman Souma. Conduit par la compagnie mobile d'intervention numéro 4 d'Anta à la direction centrale de la police judiciaire, ce trentaine est accusé d'avoir illégalement tenu un pistolet automatique, selon les autorités policières. Il reconnaît avoir été interpellé en possession d'un pistolet automatique qu'il utilise lors des opérations de vol à main armée avec son groupe, composé parfois de 4 à 6 éléments, et qu'il utilise aussi 4 armes, dont 3 PMAK et un PA. Il reconnaît avoir participé à 3 opérations, à savoir 1. À Kobaya, courant août 2024, dans un magasin de vente de ciment, où ils ont emporté des sacs de ciment et des numéraires. 2. À Kuntia, courant septembre 2024, dans un domicile, où ils ont réussi à emporter des effets vestimentaires et des numéraires. 3. À Matoto, courant novembre 2024, dans un domicile, où ils ont également emporté des effets vestimentaires, des numéraires, des tissus et des parfums. Interrogé, le présumé auteur nie en bloc toutes les accusations retenues contre lui, notamment la détention illégale d'armes à feu. Je ne suis pas un bandit. D'ailleurs, je n'ai rien à dire. Poursuivant les investigations, ces agents ont reçu à interpeller le coéquipier de l'accusé. Il était aussi muni d'un pistolet automatique de type TT-30 à Lansana. J'ai fait 2 opérations avec Moussa, notamment à Matoto Afrikov. La Direction générale de la police nationale, dans sa mission régalienne, celui de protéger les citoyens et de leurs biens, le DGS en appelle à la vigilance et à la collaboration de toutes et de tous. Nous ne pouvons pas être présents partout et au même moment. Donc, il faut que les citoyens nous accompagnent. Et tout ce que nous demandons, c'est de collaborer. Parce que ces gens, ils vivent dans des concessions, dans des quartiers, ils vivent partout avec nous. Et il faut qu'on ait le courage de les dénoncer pour que nous puissions les interpeller. SOS pour Faso, Frédéric Haba, qui souffre d'une tumeur depuis plusieurs années. Son état actuel est déplorable et inquiète ses parents qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ils demandent de l'aide aux autorités de bonne volonté pour leur venir en aide. Âmes sensibles, s'abstenir. Bintou Touré et Bangali Onsane. Depuis plus d'1 an et demi,
Faso Frédéric Abba souffre d'une tumeur. Ce jeune garçon âgé de 18 ans a remarqué au départ une petite plaie sur son pied qui lui finalement conduit dans cet état pitoyable. De nos jours, Frédéric a perdu l'usage de son pied. À date, son état se dégrade du jour au lendemain. Une intervention chirurgicale est primordiale pour ce jeune, selon les médecins. Mais sa famille manque de moyens, comme explique son père, qui a perdu espoir. La face du pied s'était enflée. Après un premier radio, on nous a dirigés vers Donka pour les tests, les visites possibles. On a fait le scanner après tous les examens. Il s'est avéré que c'était une tumeur osseuse. Après les examens, le docteur nous a demandé qu'il fallait l'opérer. Mais tout en nous indiquant qu'après l'opération, il fallait faire le test de l'échantillon pour voir si ce n'est pas une tumeur, si c'est une tumeur bénigne ou maligne. Et après le test, ça s'est avéré que c'était maligne. Chose qui veut dire qu'après tout, même si on l'opère une fois, ça va revenir. Nous demandons aux bonnes volontés un SOS, voir nous aider. Vu que la famille s'est battue, on n'a pratiquement rien. Nous lançons un SOS aux bonnes volontés de nous venir en aide pour que l'enfant puisse se retrouver. Après les démarches dans les hôpitaux sans succès, la maman de Frédéric sollicite de l'aide auprès des personnes de bonne volonté et du gouvernement pour la prise en charge sanitaire de son fils, qui n'a que peu d'espoir. Je demande aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Je suis vraiment inquiète de la manière dont nous avons dépensé. C'est Dieu seul qui sait. Le problème est que nous traitons la maladie, c'est comme si nous nourrissons la maladie. Donc je demande au président de la République, le père de la nation, de nous aider. Résident à Koya, Faso Frédéric Abba depuis 2024 souffre de cette tumeur qui lui a laissé dans cet état lamentable avec ses parents. Prompt rétablissement à Frédéric Loua et puis la presse guinéenne en deuil ce mardi suite à la perte tragique de la journaliste animatrice de la radio Sabari FM, Maria Massire Pilimili Diallo. Cette dernière est décédée des suites d'une courte maladie. Nos reporters Fatoumata Ousaleno et Mohamed Sangare étaient à la maison mortuaire, suivaient les témoignages des amis et collaborateurs. Triste nouvelle pour les parents, amis et collaborateurs de Dame Mariam Siri Diallo, décédée ce lundi soir suite d'une courte maladie. Dans la famille mortuaire, la tristesse est immense. Le mari de notre regrettée Mariam, sous un choc, dit avoir tout perdu après la disparition brusque de son épouse. J'ai tout perdu. Je me demande qu'est-ce que je vais devenir sans nouvelles. Nous avons tous perdu, également la presse, parce que c'était une guerrière. Elle adorait le micro. Elle vivait de ça. On s'est connus à travers cela. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je prie le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis le plus céleste. Mes condoléances à toute la presse, à tous ses collègues. Sa mère, abattue par la nouvelle, demande à chacun de s'en remettre à Dieu. Désormais, après la disparition de sa fille qu'elle aimait tant et qui ne l'a jamais créé de problème. Mabana Silla, collaboratrice de la défunte, reste aussi pour l'heure inconsolable face à la disparition de sa consoeur. Franchement, je n'ai pas de mots parce que dimanche matin, j'étais là. Même la vidéo qui circule sur Facebook, là où elle filmait pour saluer les gens, j'ai filmé. Et puis, j'étais à la radio, après l'émission, on m'appelle pour me dire que il est décédé. Je suis surprise, je ne sais même pas quoi dire. Si elle était malade là, on pouvait comprendre. On était là avec elle. Le responsable de la section culturelle de la radio Sabari FM retient que de beaux souvenirs de sa collègue, qui rejoindra sa dernière demeure dans l'après-midi de ce mardi au grand cimetière de
Kipi. Pilimili, Mariama, Siré, madame, ça fait plus de 15 ans de collaboration. On ne peut pas parler d'elle parce que c'est quand même une personne très respectueuse qui accomplit ses tâches qu'on lui confie, ses missions, ses émissions. Et franchement, c'est une perte énorme, non seulement pour nous, ses collaborateurs, l'ensemble de la presse nationale et sa famille biologique. Pourquoi pas ses fans, ses auditeurs aussi, auditrices. Au nom du PDG, M. Sanou Kerfala Sissé du groupe Afrique Vision et tous les travailleurs du groupe, nous présentons nos sincères condoléances à la famille et à la presse guinéenne. Pourquoi pas au peuple de Guinée. Que son âme repose en paix. Amen. Volet sport dans ce journal. Cette année, le défi majeur des autorités sportives du pays est de mettre un accent sur le problème d'infrastructures sportives, doter le pays de stades de football qui répondent aux exigences de la FIFA et de la CAF. Les stades de 28 septembre et du Général Lansana Kanté doivent être opérationnels cette année pour les sélections nationales. Momédicia Gassouma. Les sélections guinéennes ambitionnent cette année à recevoir les adversaires au Bercail devant le public guinéen. Pour faute de stade non homologué, les équipes et les clubs ne reçoivent pas à Conakry depuis 2021. Cela a de nombreuses répercussions sur les résultats de nombreuses sélections et clubs du pays engagés dans les compétitions CAF. Cette année, le cap est mis sur le vieux stade de 28 septembre qui est en pleine rénovation. À date, la pelouse gagne encore son état initial. Objectif, rendre le stade opérationnel d'ici le mois de mai prochain. Un gros défi pour le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football qui font de cette inquiétude cette année une priorité. Le stade de Nongo tarde encore. Sur le terrain, les travaux de rénovation sont moins visibles et les entreprises qui s'occupent de la finition tardent encore et encore alors que le besoin est pressant. Fini cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction politique du groupe Évasion Guinée et de la régie. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci à vous. Au revoir.